KGM continue de moderniser sa gamme de produits dérivés de SsangYong avec de nouveaux modèles. En voici un autre, l'Axiom, une version SUV coupée élégante du Taurus crossover de taille moyenne. C'est une voiture avec son propre style et ses propres sensations, et sa motorisation hybride double technologie d'origine BID vise à offrir des coûts d'utilisation similaires à ceux d'un diesel. À ce prix, vous disposez de tout l'espace et l'équipement souhaité. Je m'appelle Jonathan Crouch. Je teste des voitures depuis plus de 40 ans, vous les trouverez toutes sur l'application Car and Driving Car Reviews. Ici, je vais essayer de vous dire tout ce que vous devez vraiment savoir sur cette voiture, d'une manière que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Contrairement à Toyota. son homologue chez Toyota, l'Axiom, n'existe pas en version électrique, bien que cela semble probable. À l'avenir, cela pourrait être le cas. Car sous la carrosserie, les deux modèles sont exactement les mêmes. La seule variante Axiom proposée ici est à traction avant et full hybride et utilise le même bloc essence électrique 4 cylindres 1,5 litres turbo que la Touris, offrant 177 chevaux. Ce groupe motopropulseur est, à presque tous les égards, une énorme amélioration par rapport au bloc 1,5 litres non électrifié de 161 chevaux d'origine SsangYong qui était proposé sur les premiers Axiom importés ici. Mais il y a l'inconvénient que l'hybride n'est pas disponible avec une transmission intégrale. La chaîne de traction essence électrique à traction avant ici est assez complexe, mais chose inhabituelle pour un groupe motopropulseur hybride provenant de BID comme celui-ci, vous ne pouvez pas le brancher. Elle fonctionne avec deux moteurs électriques et une boîte automatique EDHT à 6 vitesses qui gère un couple de 300 Nm, soit 30 Nm de plus que l'ancienne Axiom à moteur conventionnel. Malgré cela, par rapport à l'ancienne version non électrifiée, la capacité de remorquage freinée a diminué de 200 kg pour atteindre seulement 1,3 tonnes. Il y a tout de même beaucoup de choses à apprécier concernant cette motorisation hybride. Le groupe motopropulseur offre 9 modes de conduite intégrés adaptés à divers scénarios, mais aucun n'est sélectionnable par le conducteur. À moins d'être en mode moteur thermique uniquement, qui préserve la charge de la batterie, la plupart de vos trajets en ville se feront sans l'aide du moteur à combustion. En fait, KGM affirme que l'Axiom hybride peut effectuer 95% de ses trajets urbains uniquement sur la batterie, et la conduite entièrement électrique en mode EV est possible à des vitesses allant jusqu'à 100 km/h. Le passage de 0 à 100 km/h prend 10,8 secondes pour atteindre une vitesse maximale de 175 km/h, et il y a des palettes au volant. Un système de freinage régénératif à 3 niveaux est activé pour recharger les batteries pendant que vous conduisez, ce qui se fera la plupart du temps en mode achevé. Cela combine à la fois la conduite électrique et la conduite à essence. KGM pense à juste titre que cette voiture sera principalement achetée pour son apparence. Une grande partie du style s'inspire de le Taurus, son modèle frère en concession. Mais avec 4740 mm de long, 1910 mm de large et 1680 mm de haut, elle est 35 mm plus longue, 20 mm plus large et 40 mm plus haute que cette voiture. Elle est grande même selon les standards de sa catégorie, par exemple 200 mm plus longue qu'une Kia Sportage. Le constructeur coréen veut positionner ce modèle comme un SUV coupé, d'où le profil arrière fuyant mis en valeur par une ligne d'accentuation sur le montant C et des éléments de design argentés sur la ligne de toit. L'expérience à l'avant de l'habitacle est un peu plus orientée européenne que celle du Taurus et fait l'impasse sur le côté plutôt clivant de ce modèle sœur. Des garnitures couleur cuivre sont remplacées par un thème plus sombre, rehaussé de jolis éclairages d'ambiance. Malheureusement, la tendance des marques asiatiques à supprimer les boutons physiques au profit de menus tactiles se poursuit ici. Vous êtes assis assez haut et en position dominante, et votre main gauche tombe sur une grande console centrale flottante qui contient un sélecteur de vitesse façon cristal, une touche haut de gamme, parmi divers autres éléments, dont une sellerie en cuir nappa noir, un grain façon fibre de carbone et une baguette d'incrustation façon plaquage bois à mi-hauteur. En plus d'inserts type suédine sur les portes et d'un insert façon Alcantara pour le dessus de la boîte centrale. Comme on pouvait s'y attendre, ce n'est toujours pas suffisant pour que l'habitacle donne vraiment une impression de haut de gamme. La large et fine planche de bord accueille une paire d'écrans de 12,3 pouces, l'affichage des instruments proposant plusieurs formats au choix. jetons un coup d'œil à l'arrière.
Malgré la ligne de toit fuyante, il n'y a pas vraiment de problème de garde au toit pour les passagers arrière qui profitent d'un espace aux jambes royales grâce à l'empattement généreux de 2680 mm. De plus, il y a un plancher plat et une banquette large, ce qui permettrait d'accueillir assez facilement un troisième adulte assis au centre si nécessaire. Terminons comme d'habitude par un coup d'œil à l'arrière. Ce haillon électrique à ouverture par mouvement du pied est de série et il s'ouvre pour révéler un coffre assez grand, d'une capacité de 668 litres. C'est juste 35 litres de moins qu'une toureuse avec les sièges arrière en place.